puisque nous sommes en pleine saison de ski, nous allons vous faire passer votre première étoile. Évidemment, c'est un jeu de mots. En fait, nous allons regarder, nous plonger un peu plus en profondeur dans la partie sketch, tout en faisant quelque chose. C'est une première vidéo qui approfondit un petit peu les différentes fonctions, contraintes et tout ça qui existe dans Sketch. Et il y en aura d'autres, mais il faut bien commencer quelque part. Simplement, plutôt que de juste faire des lignes et des ronds et je sais pas quoi, on va actuellement faire quelque chose. Et ce quelque chose, vous vous en doutiez peut-être, c'est une étoile. Donc, on commence par faire un sketch. Donc, on se met en Create Sketch. On va choisir le dessus de notre petit cube pour se mettre en vue en plan. Et on sélectionne ce plan pour dire que c'est là qu'on veut le sketch. On va utiliser la touche clavier L pour lui dire qu'on veut une ligne. On place un point de cette ligne sur le point origine, ici, qui est au centre, comment dire, là où les lignes rouges et vertes se croisent. Et on va pifométriquement, comme ça, lui donner une dimension. Alors, cette dimension, je vais en fait la fixer. Donc je vais cliquer sur D pour dire dimension. Et là, il me dit 85. Et en fait, je veux 100. Ok. On va dézoomer un peu pour qu'on voit tout ce qu'on a fait. Alors déjà, si vous regardez, on a des petits symboles qui apparaissent. On a celui-ci et celui-ci. Donc ce symbole ici en bas, c'est le symbole de coïncidence. C'est-à-dire que notre ligne, enfin le point à l'extrémité de la ligne est coïncident avec mon point origine. On a un deuxième petit symbole ici qui correspond à cette contrainte horizontale verticale. C'est-à-dire que ici, ma ligne est verticale. Si je viens dessus et que je supprime la contrainte, je reviens sur mon point ici en haut. Mon point en bas est toujours coïncident, mais si je reviens sur mon point ici en haut, je sélectionne le point et je peux me déplacer. Ça reste toujours coïncident en bas, ça reste toujours 100 de long, mais je peux varier, je suis plus horizontal vertical. Si je veux que ça revienne horizontal vertical, je sélectionne cette ligne, je viens sur horizontal vertical et il remet vertical. Il va choisir horizontal vertical en fonction de l'orientation. Si vous êtes, on va dire, plus près de la verticale, il va vous mettre vertical. Si vous êtes plus près de l'horizontale, il va vous mettre horizontal. Ok. Et là, vous voyez qu'à côté de mon curseur, j'ai toujours le petit symbole horizontal-vertical, c'est-à-dire que si je continue comme ça et que je clique sur un autre élément de sketch, ça mettrait horizontal-vertical. Pour quitter ça, je fais juste Escape au clavier, la touche échappement, et ça s'arrête. Ok. Maintenant, si je veux faire une étoile, comme j'ai dit, une seule ligne, ça suffit pas. Vous allez me dire. Et moi, je vais vous dire que si, ça suffit. Je viens ici dans Create, Circular Pattern, donc on va dire répétition ou duplication en cercle. De quel objet? Je le sélectionne, c'est ma ligne. Avec quel centre? Je sélectionne mon point ici qui est mon point origine. Et par défaut, il en met 3. Et j'en veux 5. Parce qu'une étoile, normalement, ça a 5 branches. Je fais OK et j'ai les 5 branches de mon étoile. Bien. Maintenant, une étoile,
ben il faut, enfin ça suffit pas, c'est pas juste des lignes, hein. Ça a une forme, etc. Donc il me faut des lignes qui soient dans les angles à l'intérieur de mes branches pour pouvoir avoir mes 5 lignes. Mais oui, 5 aussi, plus petites lignes. Alors, contrairement à ce que j'ai vu dans une vidéo faite par une jeune fille très mignonne, mais qui visiblement est loin de connaître convenablement Fusion 360, c'est pas la peine d'aller faire des arcs de cercle pour trouver l'intersection, etc., etc. On se sert simplement des capacités et de ce que c'est faire Fusion. Donc on va faire une ligne que je fais exprès de faire n'importe où et de n'importe quelle dimension. Et je vais commencer à utiliser les contraintes de fusion pour faire ce que je veux. La première, c'est que je veux que cette ligne soit dans le même prolongement que ma ligne, enfin une ligne autre. Donc celle-ci, puisque par rapport à ça, c'est celle-ci que je veux. Donc je viens sélectionner ici collinéaire. Je sélectionne ma ligne que je veux collinéaire avec celle-ci. Et automatiquement, elle s'aligne dans le prolongement. Maintenant, je vais faire encore une fois, je vais utiliser, et vous voyez que j'ai un petit symbole ici, collinéaire, qui s'est mis sur mes deux lignes. Maintenant, je vais utiliser à nouveau la contrainte de coïncidence. Je sélectionne mon point à l'extrémité de cette ligne. Je sélectionne mon centre ici. Et ma ligne est automatiquement coïncidente. Maintenant, cette ligne, il faut lui donner une dimension. Hein, si je veux savoir un peu ce que je fais. Donc j'appuie sur D pour dimension et je sélectionne ma ligne. Et alors ici on voit qu'au début je reste, on va dire, ma dimension est la dimension effective de la ligne puisque ça reste aligné. Mais si je vais un peu plus loin, elle me trouve la verticale. Mais je voudrais que ma dimension soit un peu plus loin. Je fais un clic droit avec la souris. J'ai un petit sous-menu qui s'ouvre et qui me propose aligné, vertical ou horizontal. Je veux que ça soit aligné. Donc ma dimension est alignée et je clique pour la fixer. Maintenant, ici, pendant que c'est en bleu, avant de rentrer une dimension, je peux aller sur cette dimension-là et il me dit D1. Et je veux pas que ce soit la même longueur que D1, mais on va se baser sur D1, qui est la dimension de ma première ligne. Et je veux que ça soit D1 divisé par 2. Il suffit que j'entre mon opération, D1 divisé par 2, et j'ai ce que je veux. Ok, donc en fait, ici, j'ai utilisé des paramètres sans aller créer des paramètres. Hein. Si je vais ici dans Modifie, je vais voir Change paramètres. Modèle parameter, parce que j'en ai pas rentré, donc c'est pas des paramètres utilisateurs. Sketch 1, voilà, j'ai ma dimension D1 100 mm et ma dimension D4 qui est D1 divisé par 2. Rien ne m'empêche, si je veux, je vais réduire cette fenêtre pour qu'on voit ce qui se passe. Ça, je vais l'agrandir un peu pour qu'on voit, voilà. Ça, on va réduire un peu tout ça. Voilà, comme ça on devrait voir ce qui se passe en même temps. Ouais, si, comme ça. Ah zut, c'est trop gros. Voilà. Donc, ici j'ai D1, qui est donc ma longueur de la première ligne, et D4, qui est cette longueur ici. Donc rien ne m'empêche de venir modifier ici et lui dire que en fait c'est divisé par 2.5. Et automatiquement ma longueur change. Maintenant je peux très bien mettre, on va mettre 120 par exemple. Et les deux changent puisque l'un est par rapport à l'autre.
Donc là, j'utilise des paramètres sans avoir créé de paramètres. Je peux ensuite aller modifier mes dimensions. Là, je le fais ici. Évidemment, je pourrais le faire ici dans mon dessin. Je mets 150 à la place de 120. Et, pardon, 150. Et les deux dimensions changent en même temps. Bien. Donc, maintenant, pour que ça puisse être une étoile, je vais faire des lignes, encore en appuyant sur la touche L, qui joignent ça, et qui joignent ça, et ça. Et j'ai fini mes lignes. Donc maintenant, même motif, même punition, comme on disait quand j'étais plus jeune. On vient faire un circular pattern, donc une duplication circulaire de mes objets que je sélectionne, qui vont donc être cette ligne, cette ligne, cette ligne, et celle-ci qui n'était pas sélectionnée, donc mes trois sont sélectionnés. Mon point central, il n'a pas changé, c'est toujours le même, et j'en veux 5. Et en 2 temps 3 mouvements, j'ai mon étoile à 5 branches paramétriques, dont je peux changer les dimensions comme je veux. D'ailleurs, on va venir le faire, parce que c'est pas trop mal, mais je voudrais que ça soit. Donc au lieu de diviser par 2,5, on va diviser par 2,8. Ouais, c'est un peu mieux. Enfin, des goûts et des couleurs. Donc vous pouvez changer comme vous voulez les dimensions de votre étoile. Bien. Et on peut finir le sketch, on a notre étoile. Parfait. Bien. Simplement, on est dans Fusion, on n'est pas là juste pour dessiner. On veut faire un objet qui soit joli, que je veux mettre en haut de mon sapin pour décembre 2020, parce que là on est un peu tard. Ou j'en sais rien, faire un tapis d'étoiles, bref. Donc on va faire une étoile. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une façon de faire. Dans Fusion, il y a toujours plusieurs possibilités différentes pour obtenir le même résultat. Je vais vous en montrer un, et je ne dis pas que c'est le seul. Voilà. Alors, on va commencer par venir créer un plan de construction offset, donc décalé, du plan sur lequel est notre sketch. Donc, on sélectionne le plan où est le sketch, et on lui indique une dimension, un écart en hauteur. Et cet écart, pourquoi pas, on va le faire paramétrique aussi, et on va lui dire D4. Donc, le plan offset est décalé de la longueur de ma petite branche, de ma petite dimension ici de l'étoile. Là encore, c'est juste pour montrer que c'est possible. On fait bien comme on veut, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, donc voilà mon plan. Maintenant, je reviens faire un sketch sur ce plan que j'ai créé. Je vérifie que je sois bien sur ce plan-là. Voilà. Et là, je vais faire P pour Project. Et je vais simplement projeter le cercle qui est au centre, qui est le cercle origine de mon étoile ici. C'est tout ce que je veux. OK. Et Finish Sketch. OK. Voilà, j'ai en fait deux sketchs. Un sketch où j'ai mon étoile. Ça, c'est peut-être un peu loin, on verra bien. Et ça, c'est donc le point qui est pile au centre de mon sketch précédent. Voilà. Donc maintenant, pour faire une étoile, on va venir faire en utilisant surface, on va faire des lofts entre nos lignes de l'étoile et ce point ici. Et voilà un premier loft. J'en veux un deuxième entre ça et le même point qui est sélectionné. Et là c'est bon, ça suffit, je peux dire OK.
on va de la même manière aller faire un pattern circulaire. Bien sûr, puisqu'on est dans surface, ce qu'on va dupliquer de manière circulaire, ce sont des faces. Donc celle-ci, puis celle-ci. Pour faire deux sélections comme ça, il faut garder la touche CTRL enfoncée en même temps qu'on appuie, en même temps qu'on clique. Donc ça, l'axe, eh ben, c'est mon axe origine Z, ici. Et de la même manière, j'en veux 4. 5, pardon. Et j'ai mon étoile à 5 branches, je peux cacher le sketch, et j'ai mon étoile à 5 branches par des surfaces. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est creux. C'est pas un objet plein. Si par exemple je voulais l'imprimer en 3D, je pourrais rien imprimer du tout, parce qu'une surface par définition ça a 0 épaisseur, et votre slicer sera incapable de slicer un objet qui a 0 épaisseur. Donc c'est pas un objet, vous pouvez pas l'imprimer. On pourrait éventuellement usiner ça, je pense, avec une CNC, parce que les chemins d'outils, que ce soit des surfaces ou des volumes, ils s'en fichent un peu. Mais en impression 3D, on n'a rien du tout. Alors, comment je fais si je veux que cet objet devienne un objet plein? La première chose, c'est que je vais fermer le dessous en créant une surface qui corresponde aux branches de mon étoile. Donc je viens d'en créer, je fais Patch, et Patch il a besoin, disons, des angles, des extrémités de l'objet que je veux fermer. Donc les objets c'est, alors on ne met pas de chaining, on peut mettre New Body, et on va donc aller sélectionner nos points, nos angles, pardon, qui sont chacune des lignes qui forment mon étoile. Donc toujours pareil, la touche CTRL enfoncée, et je clique sur chacun des angles. Alors, ça et ça. Est-ce que j'ai bien tout comme il faut? Oui. Non, pourquoi il fait pas OK là? Oh, il m'a sélectionné. Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Là, on peut dire OK. Là, on est bon. Et là, on a donc un dessous, mais c'est toujours une surface. Si je viens faire une vue en coupe, Inspect Section Analysis, en se basant sur ce plan ici perpendiculaire, et je fais OK, on voit bien que c'est creux. Je vois l'intérieur de mon étoile là, c'est creux. J'ai un fond, j'ai mes côtés, mais l'intérieur c'est vide. Donc, c'est pas, je suis toujours pas capable d'imprimer ça. Donc l'analyse, on peut la cacher. Alors, comment je fais si je veux faire un objet plein à partir de ces surfaces? Eh bien, je vais dans Create et je sélectionne Boundary Fill. Ça veut dire qu'on va remplir avec des limites. Alors, on pourrait avoir deux objets, mais là, on n'en a qu'un. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, Boundary Fill. Les outils, c'est donc les limites ou les frontières, parce que Boundary, c'est le même mot. C'est pareil, la touche enfoncée, j'en sélectionne plusieurs. Je sélectionne chacun des morceaux de mes branches, qui sont 2 par 2, parce que je les ai créés comme ça, et le dessous. Et vous voyez que là, j'ai un petit carré qui s'est mis, qui est le centre de ma cellule. Donc maintenant, je sélectionne cette cellule, New Body, OK. Et là, j'ai un objet plein. Alors, on va aller voir dans Bodies, puisque on les a gardés. J'aurais pu choisir de ne pas les garder. Mais donc là, tous les différents bodies, ce sont les surfaces qui composent notre étoile. Et le body 7, eh bien, c'est le volume plein qui correspond. Donc là, maintenant, je peux aller tout cacher. On voit que j'ai exactement la même chose. Je répète, une surface n'a pas d'épaisseur. Et là, c'est un volume plein. Si je recommence ma vue en coupe,
avec l'analyse, on s'aperçoit que c'est grisé, on voit pas au travers, et que c'est bien un volume plein que je pourrais maintenant imprimer ou utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc maintenant que vous avez passé votre première étoile, comme j'ai dit, je sais pas, vous pouvez vous amuser à faire le drapeau des États-Unis par exemple, ou un truc de genre, en dupliquant là encore de façon. Alors on va se repasser dans solide, puisque ça maintenant c'est un solide. On peut très bien aller dans Create, Pattern, Rectangular Pattern cette fois-ci, et non pas circulaire. Pattern type, alors ça va être un body. Le body c'est ça. Direction, eh ben on va commencer par celle-ci par exemple. Et on en veut, je sais même plus combien il y en a, mais ça fait rien, hein. On peut en faire 25 par exemple, dans ce sens-là. Et la deuxième direction qui serait, alors ça c'était celle-ci, dans ce... Alors... Donc là, il y en aurait 25, et là, il y en aurait, on va en mettre 5, par exemple. Et les distances, on va juste faire en sorte à l'œil que ça soit, enfin que chaque étoile soit visible individuellement. Ici, on en est à... Voilà, comme ça. C'est un peu trop, comme ça. Et ici, il en manque encore. Voilà, bon, allez, assez fait joujou, je pense que vous avez compris le principe. Juste une chose vite fait, c'est que Fusion 360, si vous aviez à faire quelque chose de ce genre-là, c'est de très loin préférable, autant pour la quantité de clics et de choses à faire, de faire un objet qu'on va dupliquer par un pattern autant de fois que nécessaire, plutôt que de faire un sketch qu'on va dupliquer par un pattern autant de fois que nécessaire. Là, on s'est servi de pattern pour le sketch pour faire notre étoile, mais je n'ai pas dupliqué le sketch de l'étoile. Je duplique l'étoile finie. Pourquoi? Parce que au niveau des calculs et du travail en arrière-plan dans les calculs faits par Fusion 360, c'est bien préférable de dupliquer des bodies ou des composants que de dupliquer des sketchs. Vous paraît peut-être bizarre, mais il se trouve que c'est comme ça. Alors, on s'en fiche, je vais revenir en arrière parce que j'en ai besoin que d'une seule. Voilà donc notre étoile. Et maintenant, ce que je veux montrer, puisque tout est lié par des paramètres, c'est que mon plan ici, donc quand j'ai fait mon plan ici, j'ai pris D4 directement pour ma hauteur. Maintenant, si je prends D4 divisé par 1.6 par exemple, ça va être un peu moins haut. Je fais OK et toute mon étoile a changé en conséquence. De la même manière, si je viens ici dans mes paramètres, qui sont auxquels on peut accéder depuis donc solide, même si c'est des paramètres de sketch, hein, rien ne m'empêche ici maintenant de venir faire que, par exemple, la première longueur, on va passer à 180, par exemple. Et de la même manière, mon étoile s'est entièrement redimensionnée parce que j'ai juste changé ce paramètre. Donc, on a vu les sketchs.
une partie, il y a encore des choses à voir parce que il y a plus de choses que ça dans les sketchs. Euh, on a vu donc les surfaces rapidement qu'on a utilisées, les patterns circulaires, les patterns rectangulaires, euh, et ben voilà, c'est un bon début pour votre première étoile.